Oui, Moraï Verabotai, et oui, continuons les halachot de Shmirat Halashon. Le sujet actuellement, c'est en fait pour préserver la maladie. Et bien, préserver la maladie, c'est le meilleur remède en fait. Une personne avertie en vaut deux. C'est mieux que de résorber le problème une fois qu'il a été, qu'il s'est présenté. Et donc, le fait qu'on voit, qu'on a vu dans les cours précédents, tous les détails et un peu la complication qu'il y a de faire la teshuva, la shonara, toutes les conditions, les étapes, la honte que tu te fais, l'effort émotionnel que je dois avoir pour venir demander pardon, etc., est tellement compliqué. Au contraire, ça va nous apprendre, au moins dans le futur, de savoir de ne pas rentrer dans toute cette sérénade, étant donné qu'on voit que c'est très compliqué, c'est compliqué à résorber. Et donc c'est le meilleur remède pour le futur en tout cas. En général, une personne a du mal même de dévoiler, de raconter qu'il a parlé du mal sur autrui. Il a besoin de très grands efforts surnaturels contre sa nature. Et surtout quand c'est des fois que sans reconnaître ça, il ne sera jamais conscient. Donc c'est moi que je suis en train de lui raconter à Shalom que moi qui étais à l'origine de son problème, qui a été créé, etc. Mais il est des fois malheureusement qu'on peut presque pas du tout faire tchouva. Par exemple, quand tu moutis Shemra sur quelqu'un. D'abord, non, c'est très grave. Lui, ses enfants, ses petits-enfants. Donc, réfléchissons à ça dès maintenant. Au lieu d'attendre à la situation, demander comment tu fais tchouva. Comme ce qu'on dit, vous savez très bien, qu'un bon cocher ne rentre pas dans la boue. L'intelligence d'un vrai bon cocher, c'est pas une fois qu'il est rentré dans le fossé, commence à voir tirer son cheval et sa charrue, les ressortir du fossé. Le meilleur, comment dirais-je, cocher, c'est quelqu'un qui sait éviter les fossés, qui sait bien conduire la même chose pour nous par rapport à Shmirat Halashon. Maintenant, continuons. Quand on veut raconter sur son prochain et qu'il ne se comporte pas comme ce qui se doit par rapport au mitzvot chez Ben Adam la Avero, mitzvot d'un homme vis-à-vis de son prochain. Et bien de même qu'une personne qui parle du mal sur son prochain et il raconte sur lui qu'il n'accomplit pas les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Tfila, Kashrut, etc. Et il transgresse en cela Shonara quand il parle du mal sur cette personne-là dans ce domaine-là. Ainsi, quand il raconte du mal sur son prochain vis-à-vis du fait qu'il ne se comporte pas bien avec la société, avec ses prochains, oui, n'est-ce pas, il aussi transgresse le Shonara, parce qu'en fin de compte, tu l'as humilié. Peu importe, tu l'as humilié dans le registre de mitzvot vis-à-vis d'Hachem ou dans le registre de mitzvot vis-à-vis de ses prochains. Par exemple, une personne qui voit son ami qui est en train de refuser de donner un prêt à son ami ou de lui porter son aide dans tout autre cas de figure comme celui-là, et il a demandé son aide, il a refusé, il n'a pas le droit de venir dire, vous savez, tu sais qu'un tel, raconter sur lui auprès des autres, raconter aux autres, tu sais qu'un tel, il est avare, ou un tel, il n'est pas assez sensible, ou il est égoïste, ou il est orgueilleux, ou il est tout ça, parce que là aussi ça s'appelle, tu n'entends pas de la Shonara. Bien sûr, c'est important à signaler, et quand il a un doute sur la faculté de cette personne, encore plus, c'est interdit parce que c'est possible que le fait qu'il a refusé de lui donner de l'argent ou de l'aide parce que pour une telle raison, actuellement il n'a pas assez d'argent, ou bien c'est que cette personne-là qui lui demande le prêt, elle n'est pas très sérieuse, elle ne rembourse pas tellement, etc.